Bonjour les tricopines et les tricopains, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de Gul pour réaliser ce chèche. C'est un chèche qui est vraiment magnifique, j'espère que vous arrivez à voir. Donc c'est un chèche comme tous les chèches, hein, très simple à réaliser. On commence par un côté, on élargit, après on fait des diminutions. Voilà, dans l'ensemble, donc c'est très simple. Nous avons un point fantaisie qui est vraiment magnifique. Regardez, ça fait vraiment effet dentelle, qui est vraiment très simple. Il suffit juste de suivre le diagramme que je vous ai mis dans la vidéo. Je vous ai dit que vous pouvez le screener, le prendre en photo. Il suffit juste de suivre le diagramme pour la bordure en dentelle qui est vraiment juste sublime. Donc j'ai utilisé le fil Lollipop que je vous ai mis là. Regardez, je vous ai mis 2-3 couleurs là de ce que j'avais à la maison. Donc c'est avec un seul cake, vous pouvez réaliser ce chèche les tricopines qui est vraiment magnifique avec les passages de couleurs. Moi vraiment j'ai adoré, vous verrez dans la vidéo les différentes couleurs. C'est la pelote qui est ici, la première qui est là. Après regardez, vous avez d'autres choix. Vous allez rentrer dans la boutique de lydiacrochettricot.com et vous allez voir que vous avez beaucoup de choix de couleurs. Vous pouvez le réaliser, donc comme je l'ai dit dans la vidéo, vous pouvez très bien utiliser le fil pashmina. Vous aurez peut-être quelque chose d'un peu plus large. Ensuite, vous pouvez utiliser la Octavia, vous pouvez utiliser le fil angora, vous pouvez utiliser aussi, j'avais commencé avec le fil caprice et j'ai trouvé que c'était très... Alors, c'est pas le rendu que je souhaitais, donc moi je suis passée au fil Lollipop, mais vous pouvez très bien faire avec le fil caprice pour avoir un effet beaucoup plus aéré. Donc voilà les tricopines, il fait 96, j'avais calculé, il fait à peu près presque 2 mètres, voilà. Il fait presque 2 mètres de largeur et 35 à 36 cm de hauteur. La hauteur, là. Donc c'est vraiment un chèche. Vous pouvez très bien le transformer en châle, les tricopines. Si vous voulez le transformer en châle, vous allez voir que nous faisons les augmentations tous les, je sais plus, donc vous verrez dans le diagramme, hein, tous les 4 à 8, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tous les 4-5 rangs à peu près. Donc si vous voulez transformer en châle, vous pouvez très bien, à ce moment-là, vous faites les augmentations à chaque fois que vous êtes sur l'endroit du travail. Quand vous êtes sur l'endroit du travail, vous faites une augmentation et une fois que vous arrivez à la hauteur que vous souhaitez, vous allez commencer à faire les diminutions tous les 2 rangs aussi sur le rang endroit. Pour ce qui est du diagramme de la bordure en dentelle, vous ne touchez à rien, vous faites exactement comme c'est prévu. Voilà les tricopines. Dans tous les cas, vous allez commencer avec 16, 17, 18, 19 mailles au total. Donc même si vous réalisez un châle, vous pouvez commencer avec 19 mailles. Et ensuite, vous faites vos augmentations jusqu'à la largeur que vous souhaitez. Voilà les tricopines et les tricopains. Donc j'espère avoir tout dit. Si vous êtes prêts et prête, nous pouvons passer à la partie réalisation. Pour la réalisation de ce chèche, j'utilise le fil Lollipop de chez Lydia Crochet Tricot. Ce sont des cakes avec plusieurs passages de couleurs, les tricopines, vraiment très sympa. Donc, ce sont des pelotes, regardez, ou des cakes qui font 150 grammes pour 520 mètres. Nous avons 80% d'acrylique premium et 20% de laine. Et on nous conseille des aiguilles numéro 4. Donc moi, je vais utiliser des aiguilles numéro 4. Et la référence couleur, c'est la 223. Vous avez du marron, du vert, du violet, un vert canard, oui, c'est ça, un bleu canard, un bleu, enfin voilà, vous avez plusieurs couleurs comme ceci. Vous avez, alors si vous allez sur le site de lydiacrochettricot.com, vous allez voir donc que vous avez beaucoup de choix de couleurs. Alors en alternative, vous pouvez très bien utiliser le fil Octavia
couleur unie super douce, ou alors le fil pashmina aussi qui est très très bien. Alors moi je voulais faire quelque chose d'un peu comme ça coloré. J'ai essayé avec la Caprice. J'ai trouvé que c'était un peu trop fin par rapport à ce que je souhaitais. Mais si vous voulez quelque chose de beaucoup plus fin, vous pouvez bien sûr utiliser le fil Caprice aussi. Alors les tricopines, nous avons une grille que je vais vous mettre comme ceci. Si vous arrivez à prendre en photo, à screener. Alors là, comme j'avais fait les traductions, donc je me suis inspirée d'un tutoriel russe. Tout est écrit en russe et je vais demander à ce que ça nous traduise en anglais. La traduction, bon, je ne suis pas très douée, mais elle est approximative. Et donc, vous voyez, ça m'a effacé mon premier rang que j'ai rajouté ici. Mais je vais vous expliquer jusqu'au rang numéro 12. Et après, vous allez voir que vous allez répéter du rang numéro 7 au rang numéro 12 autant de fois que vous souhaitez en fonction de la largeur que vous souhaitez. Donc, du rang numéro 1 au rang numéro 12, nous allons le faire ensemble lentement. Donc, vous pouvez très bien prendre des notes aussi. Sans quoi vous avez, regardez, le porte-diagramme que vous trouvez aussi dans la boutique de Lydia Crochet Tricot. Il est vraiment, regardez, magnifique. J'ai pris le format le plus grand pour pouvoir mettre des grandes feuilles, format A4. Donc, vous avez une pochette, vous avez un stylo qui vous est fourni avec, et vous avez 3 aimants. Et là, j'ai 2 grilles. Et vous mettez soit à la verticale, soit à l'horizontale. Donc, moi, j'ai mis à l'horizontale. Donc, vous avez 3 aimants et je fais tenir comme ceci avec mes aimants. Donc, ça, c'est la marque Clyde Pro qui fait ça. Et vous avez une grande bande comme ceci, comme une règle. Un côté aimanté et l'autre pas. Vous voyez? Et vous le mettez comme ceci. Vous voyez, à chaque fois que vous avez fait un rang, vous le remontez. Il tient super bien. Vraiment, il ne bouge pas. Vous voyez, vous pouvez le laisser. Hop, ça ne bouge pas. Ça, c'est la fermeture ici qui fait du bruit. Vous avez, comme je vous ai dit, vous avez une pochette pour ranger vos diagrammes, ce que vous voulez. Donc voilà les tricopines, je vous laisse. Si vous voulez prendre en photo, comme ça vous pouvez suivre votre grille vous-même. Donc aiguille numéro 4, j'utilise des aiguilles circulaires. Vous pouvez très bien tricoter avec des aiguilles droites. Alors, le modèle se fait sur le rang endroit et sur le rang envers. Endroit, envers, donc on doit bien suivre chaque rang. Et ensuite, vous avez 2 options. J'ai déjà commencé parce que je vous conseille de faire pareil, hein, d'essayer le numéro d'aiguille, d'essayer tout. Alors, normalement, le tutoriel dont je me suis inspirée est totalement au point mousse. Regardez, comme ceci. Donc, si vous aimez cette version, ou alors, j'ai essayé aussi un petit peu en jersey endroit. Et ça donne ça en jersey endroit. C'est-à-dire que sur l'endroit, les rangs impairs, c'est l'endroit, et les rangs pairs, c'est l'envers du travail. Donc, sur l'envers, vous tricotez toutes vos mailles à l'envers si vous voulez le faire en jersey endroit. Si vous voulez le faire en jersey envers, vous tricotez aussi bien sur l'endroit que sur l'envers à l'endroit vos mailles. Je pense que je vais continuer au point mousse. Je trouve le rendu assez sympathique, regardez. Donc, nous allons pouvoir commencer. Alors, vous avez regardé cette option. Quand vous mettez votre travail comme ceci, par exemple, et que vous ne voulez pas que ça s'ouvre, vous pouvez venir, regardez, ici, fixer en fonction de la largeur que vous souhaitez. Vous voyez, vous venez, vous avez des pressions, et vous venez appuyer ici, et vous voyez, ça ne s'ouvre pas. Vous le posez comme ceci devant vous, et puis vous pouvez travailler en toute facilité. Donc moi, je vais le coucher pour pouvoir mieux vous expliquer.
Alors, nous allons faire tout ensemble. Donc, si vous prenez les mêmes cakes, vous voyez si vous voulez commencer avec la couleur ici de l'extérieur ou la couleur de l'intérieur. Donc, moi, je vais commencer par l'intérieur. En plus, c'est plus ou moins les mêmes couleurs. Pourquoi? Parce que ça va être plus pratique. Ça va être plus pratique pour moi. Donc, le bout est quelque part par là. Voilà. Donc, nous allons commencer avec 19 mailles. Vous allez monter 19 mailles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Donc, je vais vous expliquer un petit peu le diagramme. Nous allons voir de plus près notre grille de façon à ce qu'on comprenne ce que nous devons faire. C'est une grille qui a l'air peut-être un peu mélangée comme ça, mais vraiment c'est très simple, c'est répétitif. Donc nous allons commencer avec 3 mailles. Ça, enfin quand je dis 3 mailles, c'est la partie de notre chèche, c'est la partie qui va s'élargir, regardez, au fur et à mesure que nous allons tricoter. Et ça c'est notre bordure. Donc tout ce qui est ici, c'est la bordure. Le point fantaisie, c'est seulement sur notre bordure. Donc, nous avons ce symbole qui signifie que nous devons tricoter nos mailles ensemble vers la droite. Ça, ce sont des jetés. Et les barres, ce sont des mailles que nous allons tricoter à l'endroit, aussi bien sur l'endroit que l'envers du travail. Sauf si vous avez décidé de tricoter en jersey endroit. Quand vous serez sur l'envers, c'est-à-dire le rang, tous les rangs pairs, vous êtes sur l'envers, vous allez faire exactement comme je fais, mais en tricotant vos mailles à l'envers. Ensuite, ce symbole, ces 3 mailles ensemble, on va le faire ensemble, donc, et celui-ci, ce sont des augmentations torse. Je vais vous montrer aussi, de façon à ce qu'il n'y ait pas de point ajouré de ce côté-ci de notre chèche. C'est très simple. Donc, nous allons faire du rang numéro 1 au rang numéro 6 ensemble, et ensuite nous allons reprendre. Mais regardez, normalement c'est toujours cette partie qu'on va répéter, que nous allons répéter, mais comme nous avons des augmentations, la partie que nous allons répéter, c'est cette partie qui est en gris, c'est-à-dire du rang numéro 7 au rang numéro 12, nous allons répéter autant de fois que nous le souhaitons. Donc voilà, nous avons ici, vous voyez, c'est marqué 4. Nous allons faire 4 diminutions. Donc, moi, je vais vous expliquer, comme je vous l'ai dit, du rang numéro 1 au rang numéro 12. Et ensuite, vous allez répéter du rang numéro 7 au rang numéro 12 autant de fois que vous le souhaitez. Et une fois que nous aurons terminé, nous avons une deuxième grille qui n'est pas nécessaire, mais où nous allons cette fois-ci, vous voyez, faire des diminutions pour resserrer notre chèche, on va dire. Vous savez comment ça fonctionne. On part avec un petit certain nombre de mailles, on agrandit, et puis après on refait des diminutions. Et donc une fois que nous allons arriver à la longueur, à la largeur que nous souhaitons et à la longueur que nous souhaitons, nous allons reprendre cette grille qui est exactement la même, sauf qu'à la place des augmentations, nous avons des diminutions. Alors, nous pouvons commencer. Nous prenons un anneau marqueur pour marquer les 3 mailles de bordure. Alors, nous allons commencer par tricoter 3 mailles. 1, 2,
3. Ici, nous allons tricoter toutes nos mailles à l'endroit. C'est notre rang de préparation, donc ça ne rentre pas dans la grille. Moi, j'aime pas commencer directement le point fantaisie après avoir monté nos mailles. Donc, je préfère tricoter un rang. Et la dernière maille, nous la tricotons à l'envers. Et on tourne. Nous sommes à notre premier rang. Donc, c'est ici, mais vous voyez, comme nous avons les écritures qui sont venues un petit peu... vous voyez, ça a masqué un petit peu les symboles, donc j'ai retracé ici. C'est exactement, regardez, la même chose que le rang numéro 7. Alors, je commence avec 3 mailles. 1, 2, 3. Si vous tricotez serré et que vous utilisez la même laine que moi, les tricopines, n'hésitez pas à utiliser des aiguilles numéro 4,5. 1, 2, 3. Donc ça, ce sont nos 3 mailles de bordure. Et je place là nos marqueurs. Et maintenant, je vais tricoter 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4. 4 mailles à l'endroit, un jeté. 2 mailles ensemble, comme ceci. Vous voyez, je les prends comme ceci pour les orienter vers la droite. Ensuite, j'ai 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3. 1, 2, 3 mailles. Ensuite, j'ai un jeté. Une maille à l'endroit, un jeté et je termine avec 6 mailles. 1, 2. Je vais tricoter 5 mailles à l'endroit et la dernière, je vais la tricoter à l'envers. Le rang numéro 1 est terminé. Regardez, je remonte ma règle au niveau du rang numéro 2 et comme je vous ai dit, le rang numéro 2, c'est le rang envers. Et nous commençons par tricoter 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles à l'endroit. Donc si vous voulez le faire en jersey endroit, vous allez les tricoter à l'envers. 1, 2, 3, avec la maille lisière, 3, 4, 5, 6. Ensuite, j'ai un jeté. 3 mailles à l'endroit. Je vais vraiment lentement, je vais bien vous montrer. 1, 2, 3 mailles à l'endroit et ensuite j'ai un jeté. Et tout de suite après notre jeté, nous avons 2 mailles ensemble vers la droite. 2 mailles ensemble, comme ceci. Donc n'hésitez pas à élargir un petit peu et vous tricotez vos 2 mailles ensemble comme ceci. Ensuite, nous avons 1, 2, 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3 mailles à l'endroit, un jeté. 2 mailles ensemble vers la droite et 1, 2 mailles à l'endroit. Je passe ma maille. Ici, faites attention les tricopines, regardez. Une maille à l'endroit. Je passe mon fil face à moi et les 2 dernières mailles, je les glisse pour avoir une jolie bordure. C'est pas précisé, mais moi j'ai envie de le faire. Ensuite, 3e rang, nous avons 3 mailles. Donc ici, regardez, on tricote nos 3 mailles. 2, 3. Je glisse là nos marqueurs et ensuite j'ai 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4. 4 mailles à l'endroit. Un jeté. Et j'ai 2 mailles ensemble vers la droite. Tout de suite après, 2 mailles ensemble et encore 2 mailles ensemble. Un jeté, 1, 2, 3, 4, 5. 5 mailles à l'endroit, 1, 2, 3,
4, 5 mailles à l'endroit, un jeté et 5 mailles à l'endroit, 3, 4, 5 et la dernière maille, je tricote à l'envers. Le quatrième rang, qu'est-ce qu'on me dit? Ici, je dois faire 4 diminutions. Je passe ma première maille, je tricote la deuxième, la première, je fais passer par-dessus la deuxième, ce qui me fait une diminution. Je tricote la maille suivante, la première, je fais passer par-dessus, deuxième diminution. Je tricote la maille qui suit, la première, je fais passer par-dessus, troisième. Je tricote une maille et la première, je fais passer par-dessus. Donc, j'ai fait des surjets simples. Quatrième diminution. La croix correspond à cette maille. Ensuite, nous avons une maille à l'endroit, un jeté. 2 mailles ensemble. Donc là, c'est pas évident. Vous élargissez bien avec votre aiguille, vous passez par derrière. 2 mailles ensemble. 1, 2, 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3 mailles à l'endroit. 2 mailles ensemble. Donc ici, vous voyez, vous faites comme ceci et vous tricotez 2 mailles ensemble. Un jeté, nous avons encore 2 mailles ensemble. 2 mailles ensemble comme ceci. Une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble et vous voyez 1, 2 mailles. Ça va être votre repère. Si vous tombez bien sur vos 2 mailles, c'est que vous ne vous êtes pas trompé. Vous glissez, vous tricotez une maille et les 2 dernières, moi je les passe comme ceci. Le 5e rang. Mes 3 mailles, 1, je les tricote, 2, 3, je glisse l'anneau marqueur et ensuite 4 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté et 1, 2 et la dernière à l'endroit. Le 6e rang, nous sommes sur l'envers et nous tricotons 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté. Nous avons 3 mailles ensemble. Je vais prendre ces 3 mailles comme ceci, les 3 mailles qui suivent ensemble, je les tricote ensemble, un jeté, 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble et 2 mailles à l'endroit. Je glisse l'anneau marqueur, je tricote une maille, je passe mon fil face à moi et les 2 dernières, je les glisse. Voilà les tricopines. Maintenant, nous passons à la partie que nous allons répéter. Le rang numéro 7. Nous sommes sur l'endroit. Donc ça, c'est la partie que nous allons répéter. Je tricote 1, 2, 3 mailles. Ici, vous allez faire l'augmentation de votre choix. Vous pouvez très bien augmenter comme ceci. Vous voyez, ça correspond à une augmentation. Ce petit symbole. Donc, vous pouvez entourer comme moi autour de votre doigt. C'est beaucoup plus simple. Vous glissez l'anneau marqueur et nous allons tricoter 4 mailles à l'endroit.
4 mailles à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble, 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté et 5 mailles, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit et la 6e à l'envers. 7e rang, donc 8e rang. Nous avons 6 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un jeté. 1, 2, 3 mailles à l'endroit, un jeté. 2 mailles ensemble, 3 mailles, 1, 2, 3 mailles à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble, 1, 2 mailles, je glisse et je tricote cette fois-ci 1, 2 mailles à l'endroit et les 2 dernières je les glisse comme ceci. Le 9e rang, je tricote mes mailles jusqu'à l'anneau marqueur. Je glisse mon anneau marqueur. 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4. Un jeté, 2 fois 2 mailles ensemble. Une fois, une deuxième fois. Un jeté, 5 mailles, 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit, un jeté, 5 mailles à l'endroit et la 6e à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5. Je passe mon fil face à moi et la dernière à l'envers. Le 10e rang, nous allons faire 4 diminutions. Je passe la première, je tricote la deuxième. La première passe par-dessus la deuxième. 1, 2, 3. Donc je fais 4 surjets simples. 4. Ensuite, donc je vous ai dit que la croix correspondait à cette maille que nous avons sur notre aiguille de droite. Je tricote une maille, un jeté. 2 mailles ensemble, donc ici n'hésitez pas à élargir un peu, 2 mailles ensemble, 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble et je termine avec 1, 2 mailles avant mon anneau marqueur et ensuite je glisse et je tricote 1, 2 mailles, je passe mon fil face à moi et les 2 dernières je les glisse. C'est pour avoir cette bordure. Ensuite, 11e rang. Nous allons tricoter nos mailles jusqu'à l'anneau marqueur. Pour l'instant, nous en avons 4. Alors, 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4. Un jeté. 2 mailles ensemble. Une maille à l'endroit. Un jeté. 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble, donc c'est ici, un jeté et 1, 2, la dernière à l'envers, 3 mailles à l'endroit,
droit. Ensuite, le 12e rang, le dernier rang de répétition, 3 mailles, 1, 2, 3 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 3 mailles ensemble. Un jeté, 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, un jeté, 2 mailles ensemble, 1, 2 mailles à l'endroit. Je glisse l'anneau marqueur, je tricote les 2 mailles et ensuite les 2 dernières, je passe mon fil face à moi, je les glisse sans tricoter. J'ai répété le rang, j'ai terminé le rang numéro 12. Je reviens au rang numéro 7 avec une augmentation. Je tricote jusqu'à ce qu'il me reste aucune maille, jusqu'à l'anneau marqueur. Je tricote toutes mes mailles jusqu'à l'anneau marqueur. J'entoure tout bêtement, comme ceci, autour de mon doigt et je passe. Ça me fait une augmentation, je glisse et ensuite je répète le rang numéro 4 qui est 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, un jeté, 2 mailles ensemble, 3 mailles, 1, 2, 3 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit et la dernière à l'envers. Donc j'ai fait le rang 7 et je vais faire le rang 8. Voilà, j'espère que c'est assez clair, que vous avez compris. Je vais vous montrer sur le bleu, vous voyez, voilà votre point de bordure qui est ici. Au fur et à mesure que vous allez tricoter, vous allez voir, ça va faire beaucoup plus joli, vous voyez. Et ensuite, vous voyez, de ce côté-là, ça va s'élargir parce qu'à chaque fois qu'on reprend au rang numéro 7, nous faisons une augmentation de ce côté-ci. Donc, vous continuez ainsi, autant de fois que vous le souhaitez. Et ensuite, donc moi aussi, je vais avancer. Je vous dirai combien de centimètres j'ai au total. Et ensuite, nous allons passer aux diminutions. Une fois que vous avez tricoté jusqu'à la longueur et la largeur que vous souhaitez. Moi, ça me fait à peu près 97 cm, presque 1 mètre. Donc, voilà le rendu. Avec le passage des couleurs, moi j'adore. Donc, j'ai fait en sorte que le violet vient vraiment au milieu. Donc, c'est pour ça que j'ai tricoté un peu plus long. Bon, j'ai tricoté un petit peu avec le bleu qui suivait. Donc, une fois que vous avez terminé cette grille, nous allons passer à la deuxième. La deuxième grille, c'est exactement la même chose. Sauf que, regardez, au lieu d'avoir des augmentations, nous avons des diminutions. Et c'est toujours, regardez, du rang numéro 7 au rang numéro 10. Vous voyez, ça change un tout petit peu. Donc, maintenant, nous allons, une fois que vous êtes arrivé à la longueur que vous souhaitez, je vous mets comme ceci. Si vous voulez screener, comme ça, voilà. Et maintenant, nous allons commencer ensemble. Alors, vous allez tricoter du rang numéro 1 au rang numéro 5 sans faire de diminution ni d'augmentation. Donc, vous tricotez vos mailles. Vous avez terminé votre 12e rang sur l'envers. Maintenant, nous sommes sur l'endroit, le rang numéro 1. Aucune augmentation, aucune diminution. Donc, j'ai tricoté mes mailles au point mousse et maintenant, je suis au niveau des mailles de la bordure. Donc, ça, c'est pareil. 4 mailles à l'endroit, un jeté. 2 mailles ensemble. 1, 2, 3 mailles à l'endroit, un jeté. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Ça, c'est mon jeté. J'ai dû redéfaire, c'est pour ça. Une maille
à l'endroit, un jeté. Et 6 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles, enfin 5 mailles à l'endroit et la dernière à l'envers. Le deuxième rang, ça c'est vraiment génial, vraiment les tricopines, je vous le conseille. Donc le deuxième rang, donc c'est exactement comme les autres rangs, rien ne change, 6 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles à l'endroit, un jeté. 1, 2, 3 mailles à l'endroit, un jeté. 2 mailles ensemble, 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3 mailles à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble et 2 mailles à l'endroit. Les autres mailles, vous les tricotez jusqu'à ce qu'il vous reste les 2 dernières mailles, et les 2 dernières mailles, vous les tricotez. Vous les prenez sans tricoter en passant votre fil face à vous. Donc je termine et je vous montre le troisième rang. Le troisième rang, j'ai tricoté mes mailles à l'endroit et j'arrive au niveau du point fantaisie. Normalement, rien ne change, hein, c'est exactement la même chose que ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. Donc 4 mailles à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble, encore 2 mailles ensemble, un jeté, 5 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit, un jeté et 5 mailles à l'endroit, 3, 4, 5, la dernière à l'envers. Le quatrième rang correspond à notre rang de diminution. Alors, c'est mon rang où je dois rabattre 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Donc, j'ai rabattu 4 mailles. Une maille à l'endroit, un jeté. 2 mailles ensemble, 3 mailles, 1, 2, 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble et 2 mailles à l'endroit. Quatrième rang terminé, et donc vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit. Ensuite, sur l'endroit, vous allez tricoter de nouveau vos mailles à l'endroit en faisant attention à vos mailles de bordure, et nous allons faire le cinquième rang ensemble. Le rang numéro 5. Donc j'arrive au niveau de l'anneau marqueur, 4 mailles à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté, 3 mailles, 2 mailles à l'endroit et la troisième à l'envers. Et je tourne. Maintenant, nous sommes au rang numéro 6. Je tricote 3 mailles, un jeté,
une maille à l'endroit, un jeté, 3 mailles ensemble, un jeté, 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble, 1, 2 mailles à l'endroit. Ici, regardez bien, nous avons une diminution dans cette partie-là. Donc la diminution, c'est 2 mailles ensemble vers la droite, exactement comme les autres. Vous prenez les 2 mailles ensemble comme ceci. Et ensuite, on tricote toutes nos mailles. Donc, ensuite, le rang numéro 7, je vais vous l'expliquer, jusqu'au rang numéro 12. Regardez, vous allez tricoter du rang numéro 7 au rang numéro 12 et au dernier rang, au 12e rang, nous allons faire une diminution comme nous venons de faire. À partir de maintenant, vous allez faire exactement ce que nous venons de faire. Soit vous vous basez, regardez, le rang, je vous ai dit de répéter du rang numéro 6 au rang numéro 12. Mais quand vous regardez bien, le rang numéro 6, pardon, du rang numéro 7, donc vous, ce que vous pouvez faire, 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs, 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs. Vous voyez? Donc, vous pouvez répéter si vous souhaitez du rang numéro 1 au rang numéro 6. Vous prenez du rang numéro 1 au rang numéro 6. C'est exactement la même chose, regardez, que le rang numéro 7. Le rang numéro 7 correspond exactement au rang de départ. Donc, c'est 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble, 3 mailles à l'endroit, un jeté, une maille ensemble. Et quand vous regardez le rang numéro 7, c'est exactement la même chose. Vous voyez? Donc, vous répétez, soit, si vous préférez du rang numéro 7 au rang numéro 12, soit vous répétez du rang numéro 1 au rang numéro 6, comme nous venons de faire. Donc, vous tricotez, et une fois que vous êtes arrivé au rang numéro 6, sur l'envers, donc ça correspond à l'envers du travail, vous allez faire 2 mailles ensemble. Vous répétez, vous répétez, vous répétez, jusqu'à ce que vous ayez au total 18 mailles. Exactement comme on a commencé au départ, 18 mailles. Une fois que vous avez vos 18 mailles, vous tricotez un rang vos mailles à l'endroit et vous rabattez vos mailles. C'est tout les tricopines. Donc, comme vous voulez, soit vous répétez du rang numéro 1 au rang numéro 6, soit vous reprenez du rang numéro 7 au rang numéro 12, sachant que le rang numéro 7 est exactement le même que le rang numéro, c'est la répétition du rang numéro 1. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Donc, vous terminez, je termine et je vous montre le rendu final. Voilà les tricopines, j'ai terminé le chèche, donc j'ai terminé exactement comme j'ai commencé, comme vous pouvez le voir. Alors c'est pas ici, c'est ici. Voilà. Là c'est le début et là c'est la fin. Donc exactement de la même façon. Donc normalement ça doit tenir comme ça, mais comme vous pouvez le voir, ça ne tient pas. C'est pas grave. Voilà les tricopines, le chèche est vraiment magnifique. Il est très long. Donc moi j'ai utilisé un cake plus regardez tout ça du deuxième cake. Vous voyez, plus tout ça. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de faire moins long. Alors je vais vous donner en centimètres cette partie là. Après c'est pas, comment dire, ça fait à peu près 16 cm. Donc, la partie où j'ai rajouté la laine, la deuxième pelote, et j'ai tricoté pendant 16 cm, mais bon, ça, c'est la partie la plus, comment dire, étroite, là où on consomme le moins de fil, on va dire. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est que quand vous arrivez, vous voyez, avant d'arriver au milieu, réduisez peut-être ne répétez pas peut-être une fois le point
fantaisie, c'est-à-dire du rang numéro 7 au rang numéro 12. Donc, ne répétez pas une ou deux fois. Et ainsi, vous aurez largement assez avec un seul cake. Ça vous évitera d'en acheter un deuxième. Voilà les tricopines, je vais vous montrer comme ceci les changements de couleur. Vous voyez les passages de couleur, vraiment le violet ici, c'est vraiment sublime. Voilà, ce bleu est vraiment magnifique. Vous voyez, après on va dans le dégradé de bleu. Et ensuite, on passe au beige. Donc, moi, j'ai vraiment suivi le cake. Et le deuxième, j'ai fait en sorte de terminer avec la même couleur. Donc, vraiment, les tricopines, un seul cake. Vous avez ce chèche qui est vraiment, regardez, magnifique. Vous voyez, le rendu est vraiment super. Il est très agréable à tricoter, très facile, vous allez voir. Bon, il faut régulièrement suivre ce point fantaisie. Moi, j'ai eu du mal à le mémoriser, donc si vous arrivez à le mémoriser, c'est génial. Mais vraiment, avec quand je vous avais montré comment ça s'appelle? J'ai oublié le nom. Pour lire les rangs comme ça, pour suivre les rangs, c'est vraiment génial. Voilà les tricopines et les tricopains. Je vais vous donner aussi cette largeur que je ne vous avais pas donnée. Alors la partie la plus large est ici. 34 à peu près centimètres. 33 à 34 centimètres. Cette partie-là. Vous pouvez aussi le transformer en châle, bien sûr. Je vous expliquerai en début de vidéo. Donc, vous rentrez bien vos fils. Ici, je n'ai pas rentré les fils pour vous montrer. Donc, vraiment, ce serait dommage que vous achetiez un deuxième, sauf si vous voulez réaliser deux chèches. À ce moment-là, deux cakes, 3 chèches, 3 cakes. Vraiment magnifiques. Et puis, ça fait des très, très jolis cadeaux de fin d'année. Voilà les tricopines et les tricopains. J'espère que vous avez apprécié. Donc, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires. N'hésitez pas à m'envoyer vos messages. Et surtout les tricopines et les tricopains, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous dis à très, très vite dans les tricots de Gul pour d'autres réalisations.